Nous faisons le point sur l'évolution de la crise sanitaire en plateau avec nos deux invités. Mallory Moret-Beauchâtet, bonjour. Merci d'être avec nous. Je le rappelle, vous êtes médecin-chef co-responsable du service de médecine. Avec nous également Olivier Cochereau, directeur des soins. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors, quelle est la situation à l'hôpital de Nyon ? Alors, la situation aujourd'hui, on est en phase critique, je dirais, et vous verrez dans les chiffres. On est venu donc il y a 3 semaines à peu près, puis on discutait justement de ces patients qui étaient hospitalisés au niveau de la population. Ces patients-là, qui sont maintenant à 10 jours à peu près et qui se péjorent et qui ont besoin d'une assistance respiratoire et qui vont donc aux soins intensifs. Et là, ça se complique parce que ça devient critique, parce que ça demande une expertise professionnelle un peu plus importante, avec des collaborateurs évidemment dans cette compétence-là. Et puis ça demande aussi, aujourd'hui, on a à notre maximum des soins intensifs, donc ça demande à ce qu'on ait une autre structure qu'on a mis en place vendredi. Et toujours avec des collaborateurs et des expertises médicales, évidemment, qui vont avec. Alors, en 2 semaines, le nombre de patients en soins intensifs a doublé. On peut le voir dans les chiffres. Vous êtes passé de 4 à 8 patients. Vous nous dites que ça implique une nouvelle structure. Qu'est-ce que ça implique, docteur Mallory Moret-Beauchâtet ? Alors effectivement, on a fait ce que tous les hôpitaux ont fait, c'est-à-dire une montée en puissance. On a créé des lits qui habituellement n'existent pas dans des endroits qu'on avait déjà expérimentés au mois de mars. Donc avec là aussi un peu plus d'expérience et un peu plus d'efficacité à la mise en route de l'ouverture de ces lits. Donc ça veut dire qu'habituellement on a 6-7 lits aux soins intensifs de l'hôpital de Nyon. Aujourd'hui, on a doublé notre capacité, plus ou moins, selon le personnel qui est présent. Là où on a des restrictions, en fait, c'est par rapport au personnel, comme dit Olivier, qui peut prendre en charge ces patients. C'est pas le tout venant de soignants qui peut s'occuper de ces patients qui sont graves et qui ont du matériel un petit peu spécialisé autour d'eux. Et là, on le voit aussi, j'imagine que c'est compliqué, puisqu'au niveau des chiffres, le nombre de collaborateurs en quarantaine est passé de 20 à 25. Aujourd'hui, j'imagine peut-être même un peu plus. La case est vide. Qu'est-ce que ça veut dire ? La case est vide parce qu'on attend encore que les cadres nous disent et que les collaborateurs nous appellent. Mais effectivement, là, ça devient un petit peu compliqué parce que médecins, soignants, professionnels aussi de l'entretien sont en quarantaine. Et du coup, l'hôpital a du mal à fonctionner comme d'habitude. Donc forcément, vous avez pu bénéficier du renfort depuis aujourd'hui, je crois. Exactement, on a eu la bonne nouvelle vendredi soir. On a 5 personnes de l'armée qui sont arrivées à l'EMS aussi, les Jardins du Léman à Rolle. Et puis on a 7 personnes qui sont arrivées ce matin pour Nyon, donc qui vont travailler ensemble et puis s'organiser pour être là en tout cas toute la journée jusqu'à 21h, qui vont nous permettre de faire des transports patients, de faire des petites mains, j'ai envie de dire, pour les différents services. Et ça, c'est une grosse aide qu'on avait eue déjà à la première vague. Est-ce que vous avez dû transférer des patients dans d'autres hôpitaux comme c'est le cas ailleurs ? Alors on a dû le faire. Un cas, c'était pour des raisons de plateau technique qu'on n'avait pas à Nyon, qu'on a dû transférer dans un hôpital universitaire. Plateau technique ? Qu'est-ce que c'est ? C'est-à-dire que les patients aux soins intensifs, ils peuvent être reliés à une machine pour les aider à respirer. C'est ce qu'on appelle la ventilation mécanique. On en a beaucoup parlé ces derniers mois. Quand cela ne suffit plus et que le patient est éligible pour une thérapie qui est encore plus lourde, on le transfère en milieu universitaire pour qu'une machine remplace la fonction de ses poumons. Ce qu'on appelle l'ECMO, qui est une machine de circulation extracorporelle qui nécessite une prise en charge exclusivement universitaire. Donc un de nos patients a été transféré pour bénéficier de cette thérapie et on a dû transférer un autre patient ce week-end parce qu'il manquait de place aux soins intensifs de l'hôpital de Nyon. Après, tous les jours, on essaye de faire des sorties, on fait des transferts à l'interne aussi pour garantir la prise en charge en toute sécurité et de manière adéquate à toute la population nyonnaise. Comme vous le savez, il existe des places dans les soins intensifs suisses. Donc nous ne sommes pas dans une situation de triage, on a entendu beaucoup parler de ça ce week-end passé. On n'en est pas là, ça veut dire qu'on ne choisit pas les patients qui vivent ou qui meurent, même si ce n'est pas toujours nous qui choisissons, mais disons, on n'est pas du tout là parce qu'il existe encore des places dans d'autres hôpitaux. Après, effectuer un transfert d'un patient intubé, ventilé, c'est toujours quelque chose de compliqué qu'on doit préparer avec soin et bien choisir notre patient. Olivier Cochereau, comment ça se passe ces discussions ? C'est des discussions, des négociations, comment ça se passe ? Alors les négociations, elles se font plus au niveau des médecins pour ces transferts. Madame la docteuresse Beauchâtet peut vous en parler un petit peu mieux que moi. C'est vrai que nous, on en parle au niveau d'une cellule de coordination qu'on a mis en place au niveau de l'hôpital, avec des médecins, avec des personnes qui organisent
s'organisent et qui sont dans les services pour se dire aujourd'hui, est-ce qu'on a les collaborateurs qui suffisent? Est-ce qu'on a l'expertise qui suffit? Et si oui ou sinon, est-ce qu'on peut se permettre de transférer ces patients? Voilà, On a pu lire également dans la presse que les autorités étaient parfois jugées trop alarmistes. Aujourd'hui, on vous entend, la situation est critique. De quel œil est-ce que vous voyez tout ça? Les décisions ont été prises trop tard. Aujourd'hui, il faut faire plus. Comment vous analysez-vous la situation en tant que médecin? Moi, je préfère être à ma place qu'à celle des autorités politiques. Vraiment, je pense que leur travail est excessivement difficile. Ils sont sous feu des critiques en permanence et ils peuvent que juger des bonnes décisions a posteriori. Donc, on est toujours plus malin a posteriori. Donc, moi, je ne juge pas du tout ce qu'ils font et je pense qu'ils le font au mieux de leurs compétences et des conseils médicaux, scientifiques qu'ils ont autour d'eux. Je pense que la Suisse a montré qu'elle était capable d'encaisser la première vague. Elle va être capable d'encaisser la deuxième. On travaille tous pour. Tous les soins intensifs, tous les hôpitaux de Suisse ont augmenté leur capacité et font en sorte qu'on puisse accueillir tous ces patients dans des conditions qui sont vraiment excellente à l'heure actuelle. Vous me parlez en arrivant qu'on pourrait même avoir une troisième, quatrième vague. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on va devoir vivre éternellement avec ce virus tant qu'il n'y a pas de vaccin? Alors, pas éternellement parce qu'on espère tous un vaccin dans le courant de l'année prochaine, effectivement. Mais c'est vrai qu'on a vu que le premier déconfinement a mené à une reprise de la transmission du virus entre les individus. Donc, effectivement, on peut s'attendre, une fois que cette deuxième vague sera terminée, s'il n'y a pas de vaccin durant les mois qui suivent, à une reprise de transmission du virus et de nouveaux cas hospitalisés. Probablement qu'on va apprendre de ce qui s'est passé entre la première et la deuxième vague d'un point de vue de la transmission et qu'on va pouvoir peut-être déconfiner de manière peut-être plus stratégique, de manière peut-être moins rapide. Enfin, ça, je laisse aux autorités le soin d'en juger pour éviter que la deuxième vague que la troisième ou quatrième vague soit aussi haute que la deuxième. Parce que s'occuper des patients malades, on le fait toute l'année, donc ça, c'est pas un problème. S'il y a une troisième vague qui est moins importante que la deuxième, on le fera dans des conditions qui sont habituelles, je veux dire. Aujourd'hui, Olivier Cochereau, est-ce que... on a l'habitude de vous voir sur ce plateau, vous êtes toujours plutôt optimiste aujourd'hui en disant que la situation est critique. J'aimerais savoir dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes finalement? Alors, aujourd'hui, c'est vrai, quand on parle, si on parle de troisième, de quatrième vague, c'est un peu compliqué. J'ai envie de dire, les épaules, elles s'effondrent un peu. C'est vrai qu'on sent, de la part de nos collaborateurs aussi, qu'on est lassé. On est vraiment lassé de cette situation. Alors, on est là, on est présent et on les remotive. C'est ce qu'on disait la dernière fois, mais c'est vrai qu'on est lassé. À savoir que ces chiffres qu'on montre, c'est les patients qui ont la Covid. Ça veut dire qu'il y a tout le reste des patients aussi, qui sont aussi aux soins intensifs, qui n'ont pas le virus et dont on doit s'occuper. Et on repasse encore une fois le message, il faut vraiment venir à l'hôpital. On est lassé certes, mais on a quand même l'énergie et on est quand même là évidemment pour ça. Mais c'est vrai que c'est difficile. C'est difficile aujourd'hui. J'imagine que vous collaborez aussi avec peut-être des psychologues. Vous avez peut-être des petites astuces, des conseils que vous mettez en pratique? Alors effectivement, on a déjà dans l'hôpital, on a une cellule de soutien psychologique à laquelle on peut faire appel pour les collaborateurs, pour les médecins, enfin pour tout soignant. Et puis l'idée c'est que les responsables, les cadres soient les plus motivés, les plus positifs et les plus présents. C'est ça qui est important. Le conseil, c'est de faire une chose après l'autre, un jour après l'autre, et de ne pas céder à la panique, ça ne sert à rien. On a les moyens, on a l'argent en Suisse, on a des lits. Pour l'instant, la situation est critique parce qu'elle l'est, selon les chiffres et selon le mode de fonctionnement des hôpitaux habituels, mais elle ne l'est pas dans le sens où les patients sont pris en charge de façon tout à fait optimale en Suisse romande, en Suisse alémanique et partout en Suisse. Donc à la maison, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez besoin d'eux également, n'hésitez pas. Et puis on m'a transmis une question. Est-ce qu'on peut attraper le Covid une deuxième fois? Alors ouais, c'est une bonne question à laquelle même les scientifiques n'ont pas la réponse. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a des patients qui ont été Covid positifs, qui ensuite ont été Covid négatifs, puis de nouveau Covid positifs. Et on ne sait pas encore si ce deuxième positif est une nouvelle infection, ou alors si le négatif entre les deux tests était en fait un faux négatif et qui était un test qui était mal fait, mal interprété. Voilà. Donc en fait, je ne peux pas répondre à cette question et pour l'instant, on ne peut pas dire que ça n'existe pas des réinfections au Covid. Docteur Mallory Moret-Bouchatet, Olivier Cochereau, merci beaucoup d'avoir été avec nous et courage à vos équipes. Merci beaucoup.